Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc nous allons maintenant illustrer la méthode de séparation de variables et des fonctions orthogonales. Alors considérons brièvement la résolution par séparation de variables de l'équation de Laplace bidimensionnelle en coordonnées cartésiennes. Pour un problème en deux dimensions, nous entendons un problème dans lequel on peut considérer le potentiel indépendant de l'une des coordonnées, par exemple z. Il ne s'agit généralement que d'une approximation, mais elle peut s'avérer justifiée avec une très grande précision, par exemple dans le cas d'une longue ligne de transmission uniforme, auquel cas le potentiel ne dépendra pas de manière significative de l'endroit où on va l'établir. Si le potentiel est indépendant de z, les solutions de base établies précédemment se réduisent au produit E plus ou moins I alpha X fois E plus ou moins alpha Y, où alpha est une constante arbitraire réelle ou complexe. Les conditions limites imposées au potentiel déterminent les valeurs permises pour alpha et la forme de la superposition linéaire des différentes solutions. Pour illustrer la technique de séparation des variables à l'aide des variables complexes, considérons le problème suivant. On a un puits considéré comme infini, ici coordonnées Y, coordonnées X, 0, A, considère que on a des parois conductrices. Le potentiel est fixé à 0 sur les deux parois latérales et à l'infini. Et ici, on a un potentiel constant égal à V. On cherche donc dans la région 0 inférieur à x, si c'est A, 0 inférieur à x inférieur à A, et y positif ou nul, on cherche le potentiel soumis à ces conditions de phi égale 0 en x égale 0, x égale A, phi égale v pour y égale 0, et phi tend vers 0 pour y tendant vers l'infini. Une simple inspection des solutions de base montre que alpha est réel pour que simplement le potentiel tende vers 0 en l'infini. Et montre que la nullité du potentiel pour y égale 0 et en x égale 0 et x égale a pour tout y est garantie par les fonctions e exposant moins alpha x sinus alpha y, avec alpha égale npi sur a. N un nombre entier. La combinaison linéaire satisfaisant les conditions aux limites sur 3 des 4 faces est donc phi de x, y, égale somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de an exponentielle moins npi y sur a
c'est ici, moins alpha y, sinus alpha x. Exponentielle moins npi y sur a fois sinus npi x sur a. Les coefficients à n sont déterminés par la condition phi est égal à v pour y égale 0 et x compris entre 0 et a. Alors on l'a déjà vu, les coefficients de Fourier sont à n égale 2 sur n fois 2 sur a, pardon, intégrale de 0 à a fois phi de x0 fois sinus npi sur a dx. npx sur a. npx sur a. dx. La contrainte phi de x0 est égale à v entraîne que an est égal à 4v sur pi n fois 1 pour n impair fois 0 pour n pair. Donc on a que les n impairs. Le potentiel est donc donné par phi xy égale 4v sur pi fois la somme sur n impair de 1 sur n fois exponentielle moins npi y sur a fois sinus npi x sur a. Si pour les petites valeurs de y, de nombreux termes de la série sont nécessaires pour établir une précision, pour obtenir une précision suffisante, pour y supérieur environ égal à a sur pi, on constate immédiatement que seuls les premiers termes ont une contribution significative, simplement à cause de l'exponentielle qui diminue rapidement. Le potentiel tend rapidement vers sa forme asymptotique donnée par le premier terme, phi xy, tend vers, pour y très grand, 4v sur pi, fois exponentielle moins pi y, fois sinus pi x sur a. Alors, remarquons que si le premier terme de la série est non nul, ce comportement est caractéristique de cette famille de problèmes aux limites que phi de x0 soit ou non constant. Le coefficient A1 peut être différent, mais le comportement régulier selon x de la solution asymptotique
fait sortir son influence dès que y est supérieur ou environ égal à a, indépendamment de la complexité de phi x0. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.